Nous retrouvons nos invités pour la suite du débat. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. On l'attendait, il est là. Un autre journaliste, Adam Adjaranou, vous le connaissez tous. Lui, il est directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour, vous allez bien, Adam Adjaranou? Oui, Michel, ça va. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs, sans oublier bien évidemment les téléspectatrices. On parlait du Bénin et de ce retour au bercail de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou, ramené entre griffes, si on peut le dire, par le président Patrice Talon. Non, en fait, je crois quand même que c'est vrai qu'aujourd'hui, Patrice Talon a déjà tout eu. Il a son deuxième mandat, comme Germain l'a dit tout à l'heure, il a pu neutraliser, enfin, le terme n'est pas fort, hein, il a pu neutraliser tous ses opposants, tous sont en exil, certains sont en exil, d'autres sont en prison aujourd'hui. Bon donc, je crois qu'il veut faire le ménage maintenant, ramener, peut-être faire revenir le Bénin sur les rails démocratiques, j'espère, mais il a faussé le pas, comme on le disait tout à l'heure. Oui. Lui, il y a eu une décision judiciaire contre l'ex-premier ministre franco-béninois. Bon, donc, il y avait une décision judiciaire, il a été condamné, mais Patrice Talon n'a pas le pouvoir sans que les actes qui devaient lui permettre de rentrer ne soient pas pris. Il l'a pas fait, il le ramène, donc c'est dire que c'est lui qui est à la fois arbitre et juge et parti. Et ce qu'on reprochait au président de la République aujourd'hui, vous pouvez dire qu'on a la confirmation? Oui, mais c'est confirmé. C'est tout ce qu'on disait, qu'il ne faisait que jeter ses opposants en prison. Aujourd'hui, c'est clair. Donc, Criette, là, c'est ça, non? Criette, donc, a été créé juste pour neutraliser ses opposants. Et du coup, aujourd'hui, les faits sont là. Mais il faut aussi rappeler que déjà, Lionel Zinsou faisait les clins d'œil au gouvernement béninois, puisqu'on se rappelle en janvier 2021 déjà, il avait fait une émission, il a salué les exploits, les mérites, les efforts du gouvernement de Talon, bien sûr, de sa part aussi, et ce qui n'a pas du tout contenté les Béninois. Hein, les Béninois n'étaient pas dans ce prisme-là, parce que par rapport à sa déclaration, alors qu'au Bénin, les gens sont en train de décrier le gouvernement, lui, il a encensé plutôt le gouvernement béninois. Et donc, on voyait déjà venir avec ses prises de position, donc on ne le voit pas en train de critiquer Patrice Talon, mais en train de l'encenser, donc lui dire que, bon, combien de fois il veut retourner au Bénin. Mais au-delà de tout ça, il ne faut pas négliger, je n'ai pas les preuves, mais l'implication du métropole, hein, l'implication de la France certainement, parce qu'il est français. Il est français, et donc on peut déjà lui faire lorgner le pouvoir après Patrice Talon. Maintenant, comme il a commencé, même si il n'a pas respecté la procédure, il faut qu'il aille jusqu'au bout pour que tous ceux qui sont en prison, notamment Joël Aïvo et Madougou. Bien sûr. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est clair que ces gens sont en prison parce que Talon voulait les neutraliser pour pouvoir remplir son second mandat. Il a eu maintenant, il faut qu'il libère Madame Rekia Madougou, que je n'avais pas tellement au Togo, je n'étais pas d'accord avec elle, mais je crois que en tant que défenseur des droits de l'homme, on peut tenter de dire aujourd'hui que sa place n'est plus en prison. En tout cas, sa place n'est plus en prison, oui. Qu'elle retourne chez elle et qu'elle participe activement à la construction, à la vie politique béninoise. Adam Adjaranou, la question à vous, qu'est-ce qui peut motiver ce retour au pays de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou et actuellement, quel rôle il peut jouer? Vous savez, moi, je pense que après ce moment de Big Bang entre Patrice Talon et ses opposants qui n'ont même pas fini encore de dire son mot, c'est le moment de dégel, du dégel. Et en ce sens-là, il faudrait quand même compter sur un certain nombre de personnalités. Sauf que le choix porté sur le Premier ministre ou l'ancien Premier ministre Zinsou
pour moi, est un mauvais choix. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous lisez un peu aujourd'hui l'interview accordée à Kounché, vous comprendrez directement que il y a eu ce sentiment de pouvoir s'exprimer sur le fait que Lionel Zinsou n'a pas une identité politique claire. Puisqu'il a dit, jusqu'alors, après les mouvements politiques que le Bénin a connus, on l'a vu nulle part. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on ne saurait aujourd'hui placer entre l'opposition ou parti de la mouvance présidentielle. Vous allez comprendre, lors de sa nomination également, le problème s'était posé, puisque c'était un parachuté qui ne connaissait pas entièrement le Bénin, la vie politique du Bénin, mais que l'ancien président Yahi Boni avait parachuté donc pour diriger le gouvernement à l'époque, parce que le poste entre-temps était mis en berne, mais il a été donc ressuscité grâce à lui. Donc, quelque part, ça rehausse encore l'image du fait que son choix d'ailleurs même pour porter les couleurs de ce parti-là, le FCBE, à l'époque où Parti Talon avait pris le pouvoir, n'était pas du goût des opposants ou pratiquement des membres de FCBE. Mais moi, je me dis, le choix fait par Parti Talon était lié au fait qu'il pouvait donc compter sur lui pour amener un certain nombre d'opposants, ou en tout cas d'opposants qui ne sont pas bien évidemment en prison, à pouvoir avoir une convergence de vues, comme je le disais, une DG pour lui permettre, parce qu'il a fini, il est en train de finir son deuxième mandat, et comme lui-même l'a dit, rien ne peut prévaloir ce que lui puisse donc se postuler encore pour un troisième mandat. Donc, pour vous, ce rendez-vous de Bruxelles a joué un rôle? A joué un grand rôle, et il faut le dire, à part Bruxelles, vous savez, Parti Talon a fait, je pense, 2 ou 3 voyages au niveau de la France, et il y a eu également des négociations de couloir qui peuvent prévaloir à ce que Lionel Zinsou, puisque de toutes les façons il a été jugé, il a été condamné bien évidemment, mais il n'était pas donc en prison. Tout ceci a milité en sa faveur, puisque s'il faudrait rester dans la logique du passeur, si Parti Talon dont voulait, il pouvait véritablement permettre à ce que Zinsou soit réellement donc en prison, quand bien même n'étant pas donc au pays où pratiquement lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Rien de tout ça n'a été fait. Donc ça a permis à Parti Talon de pouvoir jouer sur cette personnalité pour lui permettre naturellement de pouvoir donc rogner un certain nombre de causes et rallier un certain nombre d'opposants à sa cause pour comprendre réellement dans sa politique. Malheureusement, c'est mal parti, et comme je le disais, l'interview de Kounché aujourd'hui en dit long. Et lorsque vous prenez au niveau de l'opinion, c'est la même chose. Et je pense que Parti Talon, au lieu de passer par ce dialogue qui ne va pas certainement pas aboutir, il faudrait quand même qu'il pose des actes. Puisque le président Yahi Boni avait demandé normalement qu'il y ait donc un certain nombre de personnalités aujourd'hui qui sont soit en exil, y compris Kounché, ou qui soient donc en prison, soit libérés. Et jusqu'alors, rien n'est fait. Je pense que sur ces aspects, cela pourrait permettre à véritablement arriver donc à un dégel voulu par l'opinion béninoise, que de pouvoir donc penser que, comptant peut-être sur l'opinion de Zinsou, qui ne pèse pas entièrement lourd après ce passage-là qu'on a connu. Qui est français. Puisque, ça, c'est à mettre en parenthèse. Mais il est béninois. Donc, ne peut pas véritablement jouer à ce qu'il puisse véritablement donc arriver à ces fins-là. Il faudrait quand même qu'il pose des actes forts en libérant et en permettant à ses opposants de rentrer donc au bercail. Germain Pouli, quel rôle il peut jouer dans le Bénin politique actuel? Est-ce qu'il compte vraiment s'installer au Bénin? Parce que c'est un homme d'affaires, il faut le dire. C'est un expert dans le monde économique. Il voyage beaucoup, il conseille beaucoup les banques, il conseille les États. Il a même travaillé un peu avec le Togo lors du lancement du PND. Aussi, il est revenu après pour d'autres conférences internationales. Mais avant, donc, en tout cas depuis 2019, il n'était pas retourné dans son pays parce qu'il y avait une condamnation qui l'attendait. Donc aujourd'hui, il peut revenir. Maintenant, est-ce qu'il va revenir reprendre le flambeau là où il avait laissé au lendemain de la présidentielle de 2016? Est-ce que le nouveau parti de Yahi Boni pourra le reprendre comme leader? Est-ce qu'il va passer tout son temps au Bénin pour se reconstruire une base électorale, pour se mettre dans le bain? Parce que comme l'a relevé aussi Adam, malgré la tenue, le basin brodé ou la tenue traditionnelle qu'il a arborée lors de la campagne en 2016, ça n'a pas suffi pour convaincre les Béninois qu'il était quand même un candidat du pays. Il a consommé local. Voilà, donc je pense que s'il veut
rebondir donc à la prochaine présidentielle, il faut qu'il vienne vraiment s'installer un peu plus longtemps. Donc au Bénin, parcourir le Bénin, partager sa vision, être un homme du peuple, ne pas être vu comme un métis, un petit blanc donc sur nos côtes. Et si telles sont ses ambitions, donc il va beaucoup plus s'installer. Mais toujours est-il qu'aller au deuxième tour d'une présidentielle comme celle de 2016, c'est dire qu'il jouit quand même d'un minimum de popularité, même s'il faut mettre ça sur le compte du président sortant. Pour le président sortant, c'est l'image, il a surfé sur l'image du président sortant. Il y a Boni, donc il peut quand même revenir exploiter un peu ce capital-là, sympathie qu'il avait au départ. Maintenant, connaissant talent qui a tendance à écarter tous les candidats qui sont gênants, s'il le laisse venir, ça voudrait dire qu'il n'est pas véritablement menaçant. Ou qu'il se dise finalement qu'après son deuxième mandat, comme ça se passe ailleurs, ça va être difficile de modifier la Constitution pour aller en troisième mandat. Donc il faut penser à partir effectivement. Et donc pourquoi ne pas déjà se rapprocher des potentiels vainqueurs de la prochaine présidentielle pour s'assurer une tranquillité après la présidence, parce que ça aussi, il faut commencer par faire ce calcul-là. Mais c'est trop tôt pour faire toutes ces supputations-là, mais on attend de voir. Est-ce qu'il est là juste pour ce vernissage-là, cette exposition-là? En même temps, il a été l'une des œuvres exposées, parce que ça a permis à Talon, avec l'ancien président Nicéphore Soglo, de se faire un bénéfice politique avec cette expo-là. Est-ce qu'il va repartir? Est-ce qu'il va rester longtemps? Donc on attendra de voir. Mais l'espoir, c'est vraiment que d'autres aussi qui ont connu des déboires judiciaires comme lui, on parlait de Liadi Soglo tout à l'heure, qui n'a pas pu venir rendre les derniers hommages à sa maman, donc quand elle était décédée, parce que là aussi Talon n'a pas voulu, parce que s'il avait voulu, il enverrait un avion présidentiel, ramener Liadi Soglo, enterrer sa mère et repartir sans que... Voilà, donc on espère en tout cas qu'il va continuer dans ce sens-là pour qu'il y ait une détente beaucoup plus importante sur la scène politique béninoise. Allez, on quitte Cotonou pour Bangui, en reprise centrafricaine, où 4 militaires français escortant un général de la force de l'ONU ont été arrêtés lundi 21 février à l'aéroport de Bangui, déclenchant immédiatement des accusations de tentative d'assassinat du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Alors, Adam Adjramou, ce sont des écrits sur les réseaux sociaux ou bien ce sont des faits avérés? Non, pour le moment, personne ne peut dire avec certitude de quoi t'accuser donc ces militaires français. Mais vous savez, que ce soit au Mali comme en Centrafrique, nous sommes pratiquement dans le même sphère de considération en ce qui concerne donc la population, qui essaie tout de suite, lorsque il y a disons ce sentiment comme les gens aiment l'exprimer. Moi je parle plutôt de revoir donc la politique française en Afrique, mais les gens prennent des sentiments anti-français qui trouvent véritablement sa source au niveau de la Centrafrique et qui s'est répercuté également au niveau du Mali, dont nous sommes dans les mêmes considérations. Donc tout de suite, la population trouve le bénéfice de pouvoir donc tirer sur la corde et faire davantage, faire croire à la population que voilà, nous avons donc des Français qui en veulent donc au président de la République. Non, mais pour l'heure, il n'en est rien. Ils sont arrêtés, les gens se posent des questions, puisque jusqu'à la dernière minute, rien n'a filtré sur ces arrestations-là, mais l'on continue pas à se poser des questions. Est-ce que cela est lié, puisque de toutes les façons, dans un passé récent, la force française, qui est donc cantonnée au niveau donc de la Centrafrique, est désavouée, et vous le savez donc avec cette histoire de Wagner, etc., où la population a plus de préférence pour... disons ces Russes-là, compte tenu de ce que vous savez, le capital qu'ils ont eu donc à jouer sur l'approche liée à l'envahissement de la capitale par les groupes armés, etc., font qu'aujourd'hui, la population a plus un penchant vers donc, ces soldats russes-là. Et donc tout ce qui concerne la France ou la force française est tout de suite
mis sur la toile comme étant donc des ennemis de la Centrafrique. Donc c'est ce qui se joue. Mais il faudrait quand même que l'on se réserve de ne pas de suite rentrer dans cette cohorte-là, histoire de pouvoir peut-être affecter dangereusement ce qui est reproché donc à ces militaires français, si ce n'est peut-être d'autres choses qui pouvaient véritablement nous permettre de pouvoir avoir une idée réelle sur ce qui leur est reproché. On ne va pas se fier donc à ce que disent les réseaux sociaux, parce que, comme vous l'avez vu, entre-temps, il y avait un soldat aussi français qui était donc arrêté, qui était dans la même posture. Vous avez vu sur les réseaux sociaux tout ce que l'on a dit sur ça. Et pour finir, il n'en était rien. Nous sommes donc dans la même situation. Donc moi je me dis, il faudrait quand même qu'on se réserve le droit de ne pas de suite rentrer dans le débordement, en trouvant donc la force française comme étant donc une force ennemie à la Centrafrique. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas trop vite aller en besogne, mais on se souvient encore de ce qui s'était passé, c'était chez les insulaires de Madagascar, oui, où des Français ont été également arrêtés pour tentative d'assassinat contre le président. Oui, non, je crois quand même que l'opération, c'est-à-dire l'opération aujourd'hui, c'est opération Doudougbe, Toutougbe, c'est contre la France. Ça veut dire C'est-à-dire, vous mangez, vous payez. C'est l'opération aujourd'hui sur le continent africain. ils ont mangé en Centrafrique. Partout en Afrique, ils doivent payer. Et la France est en train de payer l'opération Doudougbe, Toutougbe. Partout aujourd'hui, les forces françaises sont considérées comme des ennemis. Est-ce que c'est partout? Pourquoi les Allemands? Pourquoi les Allemands, on ne considère pas les Allemands aujourd'hui comme des ennemis? Ils ne sont pas aussi présents. Oui, bien sûr, mais quand on les voit, on va acclamer. Quand on dit ce sont les Allemands, les Africains vont les acclamer. On va les acclamer. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas trop impliqués dans les affaires de l'Afrique. Et s'ils interviennent, ils interviennent pour une bonne cause. Ces derniers jours, ces derniers temps, c'est la France qui tente de les impliquer dans une affaire. Et on sent qu'au niveau de l'Allemagne, de la réticence, au niveau de l'Allemagne, que ce soit au Mali, tout ça là, on voit une certaine réticence de l'Allemagne. Parce qu'il y a le Parlement allemand qui est là, donc il y a tous ces gens-là, il y a les institutions qui sont là. C'est en France où on fait le forcing. Donc pour vous, c'est possible qu'il y ait on fait le forcing d'assassinat. Justement, c'est possible. Mais c'est possible. Jusque-là, c'est sur les réseaux sociaux. Même on a vu un communiqué de l'ambassade qui dit que les gens, ces légionnaires, sont allés escorter un général. Et subitement, ils ont été considérés comme des présumés auteurs de tentatives contre le président Touadéra. Et la gendarmerie et autres les ont arrêtés. Mais ce n'est pas gratuit. Pour le moment, on n'a pas de preuves pour affirmer que réellement ils étaient en train de vouloir à la vie du président Touadéra, mais vous savez que le froid qui est aujourd'hui entre Paris et Bangui à cause des Russes, à cause des Russes. Et du coup, la France peut se baser aussi sur ce froid pour inventer des choses. Oui, sur les réseaux sociaux, c'est possible. Mais vous voyez les forces centrafricaines arrêter comme ça les militaires français, les arrêter juste sans renseignement, sans information préalable. Alors ça me paraîtrait quand même très bizarre. Donc c'est aujourd'hui, la France doit savoir que les choses ne sont plus comme avant. Et quand vous rentrez dans un pays où on ne veut pas de vous, mais qu'est-ce que les légionnaires, qu'est-ce que ces Français vont continuer par chercher encore en Centrafrique? Est-ce qu'ils ont dit, les Centrafricains ont dit officiellement qu'ils ne veulent plus des Français? Non, ça n'a pas été dit officiellement. Je crois que nous étions en train de déballer cette affaire de Mali. On dit, est-ce que ça a été officiel? Ça a été officiel. Ben, du coup, Macron savait que c'était officiel. Les Français savaient que la présence des militaires français n'était plus possible, compte tenu de la situation qui prévalait. Ben donc, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Centrafrique aujourd'hui, je crois bien quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Et vouloir la vie du président centrafricain, c'est rien pour la France. Comme on le connaît, pour avoir été impliqué dans plusieurs assassinats des dirigeants africains, c'est imaginable. Ça, c'était avant. Oui, mais aujourd'hui... C'est encore possible. Ouais, mais pourquoi ce n'est pas possible? Et surtout que la France est en train de perdre du terrain. En faveur de la Russie. Donc, je crois que la France, tout est possible. Hein. La France, toutes les... comment on l'appelle? Toutes les options
sont possibles pour que la France puisse recourir, puisse retrouver sa place qu'elle est en train de perdre. Donc la situation là aujourd'hui, il faut qu'on nous clarifie la situation. Pour le moment du Bangui, on n'a pas eu, il n'y a rien d'officiel aussi. Je ne sais pas si à la dernière minute, il y en a. On n'a rien. On n'a rien eu pour le moment. Donc c'est dire que la situation reste encore confuse. Et ce serait, si c'était en Rwanda qu'on arrête les gens comme ça, mais il faut les condamner. Si c'est en Rwanda où vous arrêtez les gens comme ça, qui ne sont pas clairs, hein, donc il faut vraiment les envoyer en prison. Donc ce que Touadéra doit faire, je crois qu'il faut qu'il en finisse avec les forces, le reliquat, hein, les serfs français là qui sont encore là. S'il ne veut pas des Français, il faut qu'il le dise ouvertement, que les gens quittent le pouvoir, que les gens quittent son pays, son territoire, que de rester et de pouvoir même contribuer, manigancer, magouiller sa destruction. Je crois que s'il ne fait pas attention, ce que nous avons vu comme n'étant pas confirmé, comme juste... confirmé peut-être. Mais attention. Enfin, je le dis, on n'a pas de preuves, mais c'est des pistes, c'est des analyses que nous sommes en train de faire par rapport à la furie, à la colère de la France aujourd'hui, par rapport à son précaré qui est en train d'être récupéré par la Russie. Sinon, le président français ne serait pas allé loin pour dire que les activistes anti-français sont financés, il n'a pas dit sont financés par la Russie. Alors c'est grave. Alors, c'est grave. Germain Pouli, guerre d'influence franco-russe par le pont de ces arrestations, selon vous? Oui, je pense que là, l'arrestation de ces 4 militaires français est une réalité. Maintenant, est-ce qu'ils voulaient assassiner le président centrafricain? Ça, c'est à clarifier. Alors, c'est vrai qu'on ne devrait pas les décrire comme des soldats français, parce que c'est des soldats de la mission de l'ONU. Alors, quand on les décrit comme soldats français, on les particularisé, hein, ça veut dire qu'on s'en prend à la France. Et la France est un pays qui n'est pas très apprécié là-bas, on sait un peu. Parce qu'ils ne sont pas venus sous le couvert de la France. Voilà, donc ils étaient là pour escorter, selon l'ONU, un général français de l'ONU aussi qui commande, donc c'est cette mission. Voilà. Mais en même temps, il faut aussi dire que les soldats centrafricains sont un peu fébriles. C'est vrai que c'est une armée qui est en reconstruction, mais elle n'est pas aussi professionnelle que ça, parce qu'il y a 3 mois, en novembre dernier aussi, ils avaient tiré sur un bus de l'ONU qui transportait 10 soldats égyptiens, des Égyptiens des forces de l'ONU. Hein. Donc, soi-disant que ceux-là allaient attaquer la présidence et voulaient assassiner le président qui était en ce moment... Il y a certains qui étaient passés par la présidence et qui prenaient des photos. Et aussi, on avait tiré sur eux. Oui, donc à l'époque, le président était carrément à la COP26 en Écosse. On disait qu'on voulait le tuer. Donc vous voyez qu'il y a une certaine fébrilité aussi au niveau de l'armée centrafricaine, de la garde présidentielle surtout. Pour ne pas dire que finalement ce sont les Russes qui gardent ce président-là. Mais donc cette armée qui travaille avec les Russes n'est pas très professionnelle. Et en même temps aussi, il y a une guerre qui se livre sur les réseaux sociaux. C'est là où je rejoins ce que disait Pasteur tout à l'heure. La France accuse la Russie d'engager une grande campagne contre elle, donc sur les réseaux sociaux. Et donc c'est un peu la preuve aussi, parce que l'info aurait dû être passée comme des soldats français de l'ONU qui ont été arrêtés, mais on les a décrits comme des Français. Il n'y a pas eu... Avec un véritable arsenal de guerre quand vous voyez les images. Ça dit sur les réseaux sociaux. Oui, ces images même peuvent être totalement truquées. Ne rien à voir avec l'information, mais quand on le présente comme ça, on voit l'image, plus l'info, on est tenté de croire. Et aujourd'hui, il y a quand même un effet assez dévastateur sur les réseaux sociaux. La France est prise à partie régulièrement, elle est totalement acculée sur les réseaux sociaux. Et les sentiments anti-français n'arrêtent pas de monter. Donc quand on assiste à ces choses-là, maintenant vivement que l'ONU
et la Centrafrique clarifie rapidement cette situation-là. Mais je pense aussi qu'il y a une situation de collaboration assez difficile avec la présence des Russes qui ont envie d'avoir un champ libre pour travailler et la mission des Nations Unies qui est là pour pacifier le pays, pour empêcher qu'il y ait de la guerre. Et donc, ça fait que, vous savez que les exactions de Wagner qu'on dénonce souvent, c'est parce qu'il y a d'autres forces qui sont là. C'est peut-être ce que le Mali veut éviter totalement en demandant à toutes les forces de vider le pays pour laisser la place aux Russes. Mais c'est un peu dommage parce que là, il y aura Lomé un colloque sur les transitions et le djihadisme. C'est vrai que ça ne concerne pas l'Afrique de l'Ouest, mais le mandat de l'ONU est vraiment à redéfinir. Parce que là, on a 15 000 hommes en Centrafrique, mais c'est vrai, ils sont là pour la paix, mais en même temps, le pays est en guerre depuis très longtemps et on ne voit pas leur rôle. Ces soldats de la paix, dont les Togolais qui sont assez victimes au Mali, il faut qu'on redéfinisse peut-être leur mandat pour leur permettre d'agir autrement. Parce qu'ils sont là, ils sont nombreux, mais les populations ne sentent pas leur utilité au point où aujourd'hui, plusieurs demandent à demi-mot leur départ, sauf que les présidents n'ont pas le courage de demander leur départ parce que c'est des forces onusiennes. Mais je pense qu'au niveau de l'ONU, il faut réfléchir à redéfinir leur mandat pour les rendre un peu plus efficaces et pour empêcher qu'on les discrédite et qu'on arrive même à les détester sur certains terrains. Adama, Adjaranou, un dernier mot. Oui, moi je pense qu'il y a plus de peur que de mal parce que lorsque nous comparons cette situation au niveau de la Centrafrique avec une situation récente au Tchad, lorsque le président n'était pas encore tué, vous vous en souvenez qu'il y avait également des soldats français qui étaient donc allés au niveau d'une mosquée qui avait des minéralais assez jolis, brunets dans des photos. Dessus ils sont venus, on les a arrêtés. Il a fallu quand même que la force en attente au niveau du Tchad revienne pour venir donc chercher ces soldats-là. Ceci pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement quelque part que depuis un certain temps, lorsque vous prenez l'alentour direct de Touadéra, il y a ce sentiment de rejet de toutes les forces. Il n'y a pas que les forces onusiennes, que ce soit les forces françaises, etc. Parce que c'est dit qu'aujourd'hui, avec ce relationnel entre la Centrafrique et la Russie, pour ne pas parler donc de Wagner, est très mal vu. Donc, projette tout de suite les regards dans le passé, puisque le passé, lorsque vous prenez surtout en ce qui concerne la France, lorsque vous menez une mauvaise politique tout de suite, on peut passer par des tierces et vous faire donc rapidement donc un coup d'État. Donc, y compris également la force onusienne est basée dans ce pays-là. C'est vrai que ce sont des forces onusiennes, mais entre les puissances de suite, les choses peuvent se gérer et directement, on peut se retrouver dans une situation assez fatale. Donc c'est ce que craint en réalité ces soldats-là, et à cela s'ajoute l'inexpérience, comme venait de le dire Germain. Donc tout de suite, eux, lorsqu'ils voient directement donc une force étrangère à un milieu assez sensible, on parle donc de l'aéroport, etc. Pour eux, c'est un ennemi dessus, donc il faut donc l'arrêter. C'est ce qui est advenu, donc je pense qu'il y a plus de mal, de peur que de mal. Il faudrait quand même que la situation puisse être une situation assez évolutive pour éviter à ce que des innocentes personnalités qui sont donc envoyées dans ce pays-là pour vous aider donc à maintenir la paix, même si c'est entre gris, puisque j'étais d'accord de suite lorsque jamais parlais donc de revoir, disons, ce dispositif lié donc à l'ONU. Moi, j'aurais bien préféré qu'on puisse donc parler, si nous prenons le cas malien, qu'on puisse demander même le départ des forces onusiennes que de demander le départ des forces françaises, parce qu'au moins on savait que la France était là, il luttait contre les djihadistes, ils tiraient sur eux, mais aujourd'hui, les forces onusiennes, on peut voir donc les djihadistes se disent que ce sont les Maliens entre eux, on ne tire pas sur eux, mais je ne sais pas à quoi sert une force en présent, mais qui maintient la paix, mais cette paix-là, chaque jour, est donc menacée. Donc, voyez-vous. Et puis, la pause pour le journal et on vous retrouve, chers invités, pour la suite de l'émission.